Avant la loi Châtel, quand on souscrivait un contrat d'assurance en tant que particulier, les possibilités de le résilier étaient assez limitées. En effet, dans la grande majorité des cas, les contrats d'assurance proposés par les compagnies d'assurance sont conclus pour une durée d'un an. Le particulier, s'il le souhaite, peut faire une demande de résiliation à l'échéance, mais il doit respecter un délai de préavis, c'est-à-dire faire la demande avant un certain délai. Généralement, il est d'1 ou 2 mois. C'est indiqué dans les conditions générales, donc il faut vérifier dans les conditions générales. Sans demande de résiliation avant la fin du préavis, le contrat est automatiquement reconduit d'année en année. C'est ce qui s'appelle le principe de tacite reconduction. Prenons un exemple. Imaginons un particulier dont l'échéance principale est au 1er janvier. S'il veut le dénoncer, c'est-à-dire le résilier de manière à ce que le contrat ne se renouvelle pas tous les 1er janvier, dans ce cas-ci, il doit respecter un délai de préavis, c'est-à-dire le faire avant une certaine date. Donc il doit vérifier dans les conditions générales quel est le délai de préavis. Imaginons que dans les conditions générales soit mentionné un délai de préavis de 2 mois. Dans ce cas-ci, il devra adresser à son assureur un recommandé l'informant de sa volonté de résilier avant le 1er novembre. Bien souvent, les particuliers oubliaient ce délai de préavis, ce qui faisait que le contrat d'assurance se renouvelait automatiquement d'année en année. C'est d'ailleurs pour cette raison que la loi Châtel a été votée en 2005. Le but était bien de faciliter la résiliation des contrats d'assurance, ce qui permettait de favoriser une concurrence entre entreprises d'assurance. Et à terme, le but du gouvernement, c'est de voir les primes des contrats d'assurance baisser. C'est bizarre, moi j'ai pas vu le prix de mon assurance baisser. Pour permettre aux ménages de résilier leur contrat d'assurance plus facilement, la loi oblige maintenant les entreprises d'assurance à envoyer un courrier à leurs clients en même temps que l'appel de cotisation, leur rappelant que leur contrat est un contrat à tacite reconduction, que s'ils veulent résilier, c'est possible, mais il y a un délai de préavis à respecter. Donc ce courrier qui leur rappelle le délai de préavis doit être envoyé au moins 15 jours avant la date limite où commence le délai de préavis. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. La date d'échéance principale est fixée au 1er janvier et l'assuré a un délai de préavis de 2 mois. Il pourra faire sa demande de résiliation au 31 octobre. L'assureur devra envoyer son appel de cotisation au moins 15 jours avant la date limite de résiliation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'assureur aura jusqu'au 16 octobre pour envoyer l'appel de cotisation, ce qui laissera au client 15 jours pour faire sa demande de résiliation, soit jusqu'au 31 octobre. Si l'appel de cotisation a été posté après le 16 octobre, alors l'assuré disposera de 20 jours à partir de l'envoi de l'appel de cotisation pour formuler une demande de résiliation recommandée avec accusé de réception. Deux cas de figure sont possibles. Soit l'appel de cotisation a été malgré tout suffisamment envoyé tôt de manière à ce que le client puisse envoyer sa demande de résiliation avant l'échéance principale. Dans ce cas-ci, la résiliation prendra effet à l'échéance principale du contrat. Prenons un exemple. Un assureur envoie un appel de cotisation à l'assuré le 26 novembre pour une échéance au 1er janvier. On sait que l'assuré dispose de 20 jours pour envoyer sa lettre de résiliation à l'assureur. Le cachet de la poste compte comme le premier jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le client a jusqu'au 15 décembre pour adresser la lettre de résiliation à l'assureur. Comme la date d'échéance principale n'est pas dépassée, la résiliation prendra effet à l'échéance principale, soit au 31 décembre à minuit. En revanche, parfois, l'assureur envoie l'appel de cotisation bien plus tardivement. Et comme le client a 20 jours pour formuler sa demande de résiliation, parfois le délai expire après l'échéance principale. Dans ce cas-ci, la résiliation prend effet le lendemain de l'envoi de la demande de résiliation. Imaginons qu'un assurant envoie son appel de cotisation le 25 décembre pour une échéance principale au 1er janvier. On sait que l'assuré dispose de 20 jours pour faire une demande de résiliation, c'est-à-dire qu'il peut faire la demande de résiliation jusqu'au 13 janvier. Supposons qu'il envoie sa demande de résiliation le 10 janvier. Comme l'échéance principale est déjà dépassée, dans ce cas-ci, la résiliation prendra effet le 11 janvier à 0 heure. Mais attention,
Tous les contrats d'assurance ne sont pas concernés par la loi Châtel. Elle concerne uniquement les contrats à tacite reconduction, c'est-à-dire les contrats qui se renouvellent automatiquement chaque année, qui assurent des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et pour les assurances non-vie. Si jamais les assurés, malgré cette nouvelle loi, oublient de résilier leur contrat d'assurance, ils ont toujours la possibilité de résilier grâce à la loi Hamon, mais ça, c'est une autre histoire.